Alors, il est bien évident que ça n'est pas pour le plaisir de dérouler virtuellement des rouleaux qu'on les déroule. Le but, c'est d'enrichir notre connaissance de la philosophie grecque antique, pas seulement épicurienne, parce que comme je l'ai laissé entendre, dans ces textes épicuriens, il y a beaucoup de polémiques. Et donc, on retrouve des contenus d'autres écoles philosophiques, très souvent les stoïciens, qui sont quand même les grands adversaires des épicuriens. Le stoïcisme est très mal connu, on a très peu de textes stoïciens d'origine, de la période qui va du début du IIIe siècle, grosso modo jusqu'à Sénèque. Dans la musique de Philodème, on a toute la fin du rouleau est consacrée à la polémique contre Diogène de Babylone. Et on connaît les idées philosophiques de Diogène de Babylone à travers Philodème. Donc on récupère la position épicurienne, mais aussi la position des adversaires qui sont critiqués. La visée est bien évidemment une édition aussi fiable que possible, qui reprend les règles habituelles des publications papyrologiques. Donc ça n'est qu'un début. C'est un tout début, mais un tout début qui vraiment nous booste, que ce soit les technologues, si je puis dire, ou les papyrologues. Il y a un enthousiasme de fou, quoi. Et c'est vraiment inespéré. Pour les vieux comme moi, c'est une espèce de miracle. Et la relève, pour les papyrus de Paris, elle est à Naples. J'espère qu'il pourra y avoir un certain nombre de volumes de la CUF, que les Belles Lettres envisagent quelque chose comme ça. Et je pense que vraiment on a une qualité de papyrologue d'Herculanum à Naples qui ne pose absolument pas question. Ils sont parfaitement formés et ils forment les plus anciens, forment les plus jeunes, et même Federica Nicolardi, qui est jeune, est déjà capable de former. Vous comprenez bien le bonheur que j'aurai, si jamais je vis encore assez longtemps, à voir un autre volume de Philodème ou d'un autre épicurien paraître dans la CUF.